Est-ce que tu as des blessés déjà? Commencer par Du match en tout cas de Sochaux-non. Ryan, on est où? Il revient, il rentre un peu avec nous dans les exercices, mais pas encore dans le travail collectif. Donc, mais il est sur la bonne voie. Donc ça c'est plutôt sympa. Kylian Gasnier, bien sûr, on ne va pas le dire toutes les semaines. Le reste, globalement, c'est plutôt pas mal. Bilal n'était pas là, non, parce qu'il a eu des problèmes dentaires. Il a eu, bon, je ne sais pas exactement quoi, mais il a eu pas mal de choses sur ses dents sur les 2 derniers jours. Là, donc du coup, il était aussi dans un travail à part. On l'a pas vu depuis mardi ou mercredi. Et Célestin, lui? Non, normalement, il devrait faire sa rentrée en réserve ce week-end. Comment vous abordez ce déplacement à Martigues? On va jouer chez une équipe qui est très bien classée, donc ça va être un match difficile, costaud, comme ils le sont tous. Après, on reste sur une victoire à Gaulle, où on a quand même frôlé la correctionnelle, il faut bien le reconnaître aussi, donc j'espère que, enfin je voudrais en tout cas que tout ça, ça puisse nous servir de leçon au moment de préparer ce déplacement de Martigues. Voilà. On est deuxième, ça fait 2 mois qu'on est deuxième. Aujourd'hui, on est surveillé, c'est normal. Les équipes, quand ils jouent contre nous, ben, on a le sentiment qu'ils ont pu déceler un petit peu ce qu'on peut faire de bien. C'est logique, on essaie de faire la même chose. Mais maintenant, je préfère me déplacer à Martigues dans notre situation que dans la situation d'autres équipes qui sont beaucoup plus dans la galère, quoi. Donc, on est plutôt sur une bonne dynamique. On est sur 2 victoires. Plus un nul contre le Red Star, on ne sait pas trop si ça vaut une victoire ou pas, parce comme ils n'en ont pas perdu beaucoup. Bon, on n'a pas envie de refaire les mêmes bêtises que ce qu'on a pu faire sur nos derniers déplacements. Quand je parle de derniers déplacements, je pense à Nîmes, je pense à Orléans, je pense même à Gaulle. Voilà, donc comment? Voir Bayonne. Ouais, bon, Bayonne, c'est tellement les matchs de coupe, on les met dans un rayon à part. Donc voilà, on est en confiance. Il faut chasser tout excès de confiance, c'est sûr. Et puis, voilà, je peux vous dire que nos semaines sont un peu longues là, parce que bon, enfin du lundi au lundi ça va un peu, mais la semaine prochaine on n'a pas de match à nouveau. On va attendre le 15 décembre pour terminer la partie aller contre Rouen. J'en profite, il y aura un match amical. Non, parce qu'on joue à Martigues lundi, on revient mardi. On n'a pas trouvé beaucoup de raisons positives de jouer le vendredi ou samedi, c'est-à-dire 2 jours ou 3 jours. Après un déplacement comme ça, on va plutôt en profiter pour s'entraîner, recharger les batteries et puis repartir sur une semaine normale pour aborder le match de Rouen le vendredi. Tu parlais de leçons, sur quels aspects justement tu aimerais que ce déplacement à Martigues change par rapport à ce que l'équipe a fait à Gaulle? Gaulle sur la première mi-temps, mais qui plus est, alors on parle de première mi-temps de début de match, mais qui plus est, notre début de match est bon. On a les premières situations, mais voilà, ce qui m'énerve un peu à l'extérieur, c'est qu'on paye trop rapidement, quoi. On paye chaque fois l'addition, ou assez rapidement, la première occasion de l'adversaire on encaisse, du coup on est mené, on n'est pas dans le bon scénario. Contre des équipes qui aiment jouer le contre. Bon, et ça a failli nous coûter très très cher à Gaulle il y a 15 jours. Ou il y a 3 semaines, même si on s'en est bien sorti, on a cette capacité aussi à ne pas s'énerver et puis à pouvoir revenir au score, et une capacité à marquer des buts. Donc voilà. Mais de temps en temps, ce qu'on fait, ça reste quand même trop prévisible, et je ne sais pas pourquoi, on paye beaucoup plus les pots cassés qu'à domicile. Je sens que les équipes aussi désormais vous connaissent et vous attendent davantage. Oui, naturellement. On essaie de varier aussi un peu alors non pas notre 11 de départ beaucoup, parce que assez logiquement, quand tu as une équipe qui fonctionne bien, tu n'as pas trop envie d'aller fouiller trop pour chercher d'autres solutions qui peut-être marcheront moins bien. Donc voilà. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec déjà, on est à la 15e journée, donc 14 matchs derrière nous, quand même, vraiment, chaque équipe a aujourd'hui les moyens audiovisuels, je dirais, de déceler vraiment. Voilà, donc ce que peut faire l'adversaire du jour. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, quand tu joues les équipes de tête, et nous c'est notre cas, tu fais un petit peu plus attention parce que tu sais que elles sont peut-être portées par une dynamique supérieure, que peut-être elles ont de l'efficacité. Bon, voilà.
Aujourd'hui, si je dois jouer avec Chamangarté, je vois que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts, qui est aussi capable d'en encaisser. C'est pas un mystère de le dire. On est plutôt porté par un optimisme, une dynamique qui nous dit marquons un but plus que l'adversaire plutôt que d'en prendre un de moins. Alors de temps en temps, ça se retourne contre nous. Alors ça se retourne plus à l'extérieur qu'à domicile, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je trouve qu'on est à domicile aussi, on est très très ouvert. Oui, parce qu'il y a 1-0 contre Sochaux, il y a une action pour Sochaux qui peut aussi coûter cher. Et faire... Ouais, après, des actions, les adversaires, on n'est pas non plus... les adversaires ont le droit d'avoir des actions, des occasions, des situations. Regardez, a le droit de faire des arrêts aussi. Mais, bon, voilà. Pour l'instant, depuis le début de saison, ça nous a plutôt porté. Tu préfères avoir une identité forte comme ça, t'appuyer sur quelque chose qui fonctionne au fil des semaines, ou est-ce que tu préférerais être un peu plus imprévisible presque? T'as pas... Enfin, c'est difficile de choisir, je veux dire, mais il faut garder un côté imprévisible aussi pour l'adversaire. Tu es capable de surprendre, déstabiliser, désorganiser. Voilà, alors après, ça peut se faire quand tu as le ballon. C'est pas toujours facile, parce que quand tu as du monde devant toi, 11 joueurs devant toi, c'est compliqué. Ça peut le faire plus facilement sur tes récupérations de balles jeu vertical. Voilà, ce qu'on a communément, ce qu'on appelle les contre-attaques. Sur les contre-efforts aussi, quand tu perds le ballon, être capable de le récupérer rapidement pour empêcher l'adversaire de s'organiser. Voilà, des coups de pied arrêtés, où à chaque match, il faut être capable de proposer autre chose, parce que chaque équipe défend différemment en face, et que il peut avoir des points faibles, des points forts qui sont différents. Donc c'est à nous de les localiser et de travailler dessus. Donc voilà, ce côté imprévisible, oui, bien sûr. Mais après, obligatoirement, ce qui te fait avancer aussi, c'est quand même d'avoir un tronc commun, je dirais, solide. Ça, c'est une évidence, pour moi en tout cas. C'est décembre, c'est bientôt Noël. C'est quoi l'objectif? C'est vraiment consolider cette place de deuxième d'ici la fin de l'année? On a réussi, on connaissait les enjeux du match de Sochaux, on connaîtra ceux du match de lundi aussi. Et là où je suis content, après mes joueurs, j'aurais dit aussi, bien sûr, direct après le match, c'est que les enjeux qu'on connaissait, on peut en parler avant le match, mais c'est pas ça qui te fait gagner les matchs. Ce qui te fait gagner les matchs, c'est le contenu que tu vas mettre dedans, ce que tu vas faire dans ton match. Bon. Donc on connaîtra les enjeux lundi aussi, on verra ce qu'on est capable de faire. On se déplace quand même avec aujourd'hui 4 points d'avance sur le troisième. Donc, en 14 matchs, quand on sait qu'on a gagné un match sur les 4 premiers, ça veut dire que sur les 10 derniers, on a quand même été performant. Donc voilà, on a envie de se faire aussi, puisqu'on rentre dans la période de Noël, des beaux cadeaux, ainsi qu'à nos supporters qui sont quand même gâtés, je trouve, cette année, pour l'instant. Hein, je touche du bois, j'espère que ça continuera jusqu'à la fin de saison. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on est en haut, on a envie d'y rester. C'est mon cas. Et ce que je dis à mes joueurs, c'est que si il fallait finir le 15 décembre au soir à la 5e place, je serais forcément déçu. Voilà, parce qu'à un moment donné, tu t'habitues aussi à être dans les places d'honneur. Mais les places d'honneur, pour les garder, il faut travailler, il faut batailler. Voilà. Et ça, tu as de temps en temps tendance à l'oublier, pensant que ça va arriver un peu tout cuit comme ça. Il suffit d'arriver sur le terrain, faire 3 passes, et puis ça va bien se passer. Non. Donc si on garde dans l'esprit que ça va être difficile, qu'il va falloir combattre, qu'il va falloir lutter, que l'adversaire va être présent, etc., voilà, il va rien nous arriver de grave sur la deuxième partie de saison non plus, parce qu'on a montré qu'on était capable de faire des choses. Voilà. Si on pense que c'est très bien ce qu'on a fait, qu'on est arrivé, voilà, on s'arrêtera en chemin. Tu as dit lundi que tu ne te prends pas trop la tête sur la composition de l'équipe parce que tu es une équipe qui fonctionne, tu n'as pas de raison de casser quelque chose qui marche. Parce que finalement, ton travail aujourd'hui, c'est pas de garder les garçons mobilisés, de leur dire faut continuer à bosser, continuer à batailler. Oui, alors, bien sûr. Alors, quand tu as une équipe qui marche bien, globalement, il y a 2 solutions. C'est soit tu travailles un peu sur la confiance qui peut se dégager de cette équipe, prise de confiance, plaisir de jouer ensemble, etc., de faire des choses. Et donc, c'est positif. Soit il faut de temps en temps, il faut remobiliser un petit peu les troupes, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. En piquant peut-être 1, 2, 3 joueurs, faisant des changements peut-être dans ta composition d'équipe. Bon, là, on est sur 2 victoires. Tu peux changer, hein. Tu vas perdre 1-0, tu te dis je suis con, pourquoi j'ai changé. Donc je crois que non, la semaine d'entraînement sert aussi à voir les gens qui se démobilisent un petit peu ou pas, ou la jouent un peu plus cool ou pas, et si on la joue plus cool, ça passera pas. Donc voilà, à partir du moment où je vois avec mes yeux ou les yeux du staff que nos joueurs sont dedans, il n'y a pas de raison pour ne pas continuer comme ça marche bien. À propos de Martigues, quels sont les points faibles et forts que vous avez remarqués dans l'équipe?
C'est une équipe qui, depuis quelques années, est en progression constante. Aujourd'hui, elle est en tête. L'année dernière, elle a fait une bonne saison. Ils ont un coach qui est très très jeune, qui a beaucoup de qualité. Il fait bien jouer son équipe. Ils ont des joueurs, si on regarde leur moyenne d'âge par rapport à nous, c'est peut-être 10 ans de plus, j'exagère, mais bon, comme toutes les équipes nationales constituées en général, nous c'est un petit peu différent. Et voilà, donc c'est très solide. Je crois qu'ils ont pris 8 buts. Je n'ai pas bien vérifié, mais bon, voilà, donc c'est la meilleure défense du championnat, ça veut tout dire. Avec des joueurs d'expérience qu'il va falloir contrôler, il va falloir réduire l'affluence, ça c'est clair. Et puis toujours des joueurs capables de faire la différence. C'est un peu. Voilà. Mais voilà, ça va être une grosse partie pour nous. Si on veut marquer des buts contre cette équipe, déjà, il va falloir qu'on soit inventif et imaginatif.